Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je te retrouve pour l'analyse des énergies de la nouvelle lune du 16 août 2023 à 11h38 exactement au 23e degré du Lion, 23 degrés 17. Il s'agit d'une analyse générale sur une carte montée à partir de Paris. Vous pourrez vous sentir plus ou moins concerné en fonction des points que cela activera dans votre thème natal. Au programme dans cette vidéo, je vais d'abord faire un petit rappel de ce qu'est une nouvelle lune. Ensuite, je vous parlerai des caractéristiques plus spécifiques présentes lors d'une nouvelle lune dans le signe du Lion. On parlera ensuite des aspects que présente cette nouvelle lune. Donc dans le détail que je développerai, donc la quasi-conjonction avec Vénus, toujours rétrograde. La conjonction aux 3 lunes noires, exceptionnellement alignées au 24e degré du Lion. Du carré à Uranus, exact, donc puissant, et du carré de Pluton rétrograde au nœud lunaire. Ensuite, je vous parlerai des signes solaires les plus impactés et enfin, je terminerai par le secteur dans lequel se situe la nouvelle lune dans votre thème en fonction de votre signe ascendant. Donc, petit rappel de ce qu'est une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est l'alignement parfait des 2 luminaires que sont le Soleil et la Lune. Le Soleil est dans le signe du Lion depuis le 22 juillet, et là, il est rejoint par la Lune, donc ce 16 août 2023 à 11h38, à 23 degrés 17 du Lion. Je précise qu'il s'agit donc du 24e degré Sabian, ce que je développerai plus tard. Donc cette conjonction des 2 luminaires, c'est le démarrage d'un nouveau cycle de 14 jours, jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu en Poisson, quand le Soleil sera passé, lui, dans le signe de la Vierge. Cet alignement de la Lune et du Soleil, c'est comme le mariage du féminin et du masculin. C'est l'opportunité de laisser circuler les énergies biopsychiques de ces 2 polarités. On pourrait dire réussir le mariage âme-personnalité. Il s'agit de réunir notre part intime, émotionnelle, intuitive, reliée à l'inconscient, au collectif, donc incarnée par la Lune, avec notre part individuelle, notre personnalité, ce que nous exposons au monde, notre part visible et sociable. Dain Rudyard écrit qu'une conjonction exacte entre 2 planètes ou 2 luminaires représente la libération réelle d'une nouvelle énergie, d'un nouveau pouvoir ou d'une nouvelle possibilité de développer ce que représentent les 2 planètes ensemble, en vue de satisfaire les besoins restés inaccomplis par le cycle antérieur. C'est donc un tout nouveau réservoir à remplir, comme une remise à zéro, ouvrant à toutes les possibilités, un moment de potentialité pure. À ce moment précis de la nouvelle lune, la lune est absente dans le ciel nocturne. Et cette absence, elle décrit bien un pur moment de subjectivité, donc un moment de confusion, un moment de projection, puisque le point d'objectivité, il se fera quand la lune pourra se refléter dans la conscience du soleil lors de la pleine lune. Donc c'est pas forcément un moment confortable, puisque c'est un moment où foisonne en même temps tout un tas de nouvelles idées, nouveaux ressentis. On perçoit cette ouverture du champ des possibles, et en même temps tout ça est confus. Et il est difficile de s'arrêter sur quelque chose et d'avoir les idées claires. Donc l'enjeu d'une nouvelle lune, c'est bien de canaliser ce champ des possibles pour pouvoir incarner au mieux le nouveau pouvoir qu'elle libère. Donc lorsque la lune transite le signe du Lion, pendant environ 2 jours et demi, nos émotions sont complètement exaltées. C'est en fait le moment de climax des 2 luminaires, le moment où le soleil va être le plus exalté et la lune aussi, dans ce signe du Lion. C'est le moment où ils vont se réunir. Et dans le signe du Lion, le cœur s'impose partout. Donc nous sommes plus passionnés, notre ego est sursollicité en fait. La générosité se tourne vers ce que nous aimons, notre entourage proche, et individuellement. Nous sommes plus facilement touchés par les choses. Les événements sont vécus en plein cœur. Durant ce transit, il est important d'être vu, d'être reconnu pour les qualités que nous nous reconnaissons nous-mêmes. Le manque de reconnaissance se vit, lui, beaucoup plus intensément. C'est une lune qui accepte difficilement la contradiction ou l'acceptation de ses parts d'ombre. C'est pas le moment où confronter le lion. L'énergie du lion, elle veut briller pour ses qualités. Elle veut être vue et reconnue. C'est un moment où les émotions se théâtralisent un petit peu. On peut plus facilement verser dans la dramatisation, l'excès dans la forme. Et c'est aussi parce que c'est une lune qui est très fière, donc facilement blessée.
Et quand elle est blessée, elle peut réagir à la mesure de ce qu'elle a perçu, avec la force avec laquelle elle a ressenti la douleur, là où on l'a blessée. Donc c'est une lune qui devient plus agressive dès qu'elle est remise en question, si on vient pointer ses zones d'ombre. Puisqu'en fait, on touche facilement sa légitimité à être, mais elle ne l'admettra jamais. En tout cas, tant qu'elle sera dans le moment, dans l'intensité de l'émotion. La lune en Lion met de la passion dans tout ce qu'elle fait. Elle peut être extrêmement créative. Mais c'est une créativité qui se fait dans l'extraversion. Elle prend beaucoup de plaisir à se mettre sur le devant de la scène. C'est une lune, donc maîtrisée par le soleil, là, qu'elle rejoint, donc à polarité masculine dans le signe du Lion. On parle ici du lien avec le père dans sa version idéale, pas le père réel, qui a été incarné, mais bien notre manière de percevoir le père idéal pour nous. Une nouvelle lune, c'est donc une opportunité de mise à jour de cette part de nous, un peu narcissique, et qui trouve sa légitimité à vivre dans l'appréciation de ses qualités, mais à travers le regard de l'autre, à travers le regard du père, de ce père idéalisé quelque part. Donc c'est l'ouverture d'un nouveau champ de possibilités quant à la valeur que l'on doit s'accorder à ses propres yeux. C'est un moment qui nous parle de notre autonomie à développer notre propre estime de nous-mêmes. Il s'agit de devenir autonome plutôt que vivre la solitude du lion quand il n'est pas reconnu dans ses qualités et qui vit le rejet, qui se sent finalement illégitime à exister dans la matière. Tant que ça passe par le regard de l'autre, par l'appréciation de l'autre. La question finalement qui se pose, c'est où je brille ? Où est-ce que je peux faire rayonner mon enfant intérieur, ma joie pure ? Où peut exister cette part de moi qui reçoit tout l'amour qu'elle mérite ? Ça parle de chaleur humaine, de chaleur solaire aussi, de chaleur énergétique. Où est-ce que je trouve mes ressources en termes de chaleur humaine et donc d'énergie pure ? Quels sont mes points d'énergie ? Où est-ce que je peux me recharger aussi ? On va sentir des liens qui nous épuisent, des lieux qui nous rechargent. C'est un moment où on va pouvoir percevoir, en tout cas, nos besoins par rapport à ça. Et avoir la possibilité de nourrir ces besoins de manière plus juste durant ces 15 prochains jours. Donc voilà un petit peu ce à quoi vient nous ouvrir cette nouvelle lune et quel est ce réservoir intime à venir remplir sur ce prochain cycle. C'est donc un moment intense en soi, mais d'autant plus intense lors de cette nouvelle lune qui présente des aspects particulièrement tendus, on va pas se mentir. Mais on va commencer plutôt soft avec Vénus qui, elle, continue sa rétrogradation dans le signe du Lion, où donc elle vient remettre en lumière des questionnements sur nos systèmes de valeurs, donc dans la maison, c'est-à-dire le secteur où elle transite dans votre thème essentiellement. Donc en nous mettant et en réveillant notre Vénus intérieure aussi, la Vénus natale dans notre thème, en nous mettant dans un certain retrait par rapport à l'extérieur, d'autant plus qu'elle est carrée à Jupiter, qui aurait tendance là à nous faire un petit peu trancher avec nos habitudes sociales et mondaines habituelles, nous couper un petit peu de l'extérieur, comme pour accentuer ce contact intérieur, justement, ce contact à nous-mêmes, à des zones plus profondes en nous, plus intimes, comme pour pouvoir se mettre au clair intérieurement, avant d'opérer une forme de sélection sociale ou dans le lien à l'autre, qui se fera à travers le partage, justement, de ce système de valeurs réactualisé, celui-là sur lequel qu'on est en train de réévaluer un petit peu là en ce moment, pendant cette rétrogradation donc de Vénus. Donc la Lune, quand elle rejoint le Soleil, elle vient juste de s'imprégner des énergies de cette Vénus rétrograde. Et toute nimbée comme ça, elle va venir, avec toutes ses émotions et ses intuitions, se coller à notre ego, à notre personnalité, comme pour nous confronter concrètement sur ce qu'a été chercher cette Vénus au fond de nous-mêmes, sur ce qui commence à se réactualiser dans notre système de valeurs, en lien avec notre propre estime de nous-mêmes et de la reconnaissance ou non de nos qualités. Mais là où ça se corse un petit peu, c'est que cette prise de conscience, là, cette remise à jour,
elle est conjointe à la lune noire, et même à l'alignement exceptionnel, au même degré, des 3 points de la lune noire. Puisque cette lune noire donc se décline en 3 lunes distinctes. On parle de la lune noire moyenne, la lune noire corrigée et la lune noire vraie, qui chacune joue leur rôle, y compris les quelques degrés qui les séparent en fait dans leur mouvement. Ça raconte toujours quelque chose. Mais au moment de cette nouvelle lune, ces 3 points sont alignés au même degré, et donc conjoints au soleil et à la lune. Alors pour essayer de simplifier, donc la lune noire, si on parle d'une seule, qui réunissant ces 3 points, elle touche à nos dimensions psychiques les plus profondes, les plus cachées. C'est à la fois là où se loge notre idéal absolu et là où se logent nos plus grandes peurs inconscientes, en lien avec le traumatisme du détachement, justement de l'éjection de ce même idéal, caché donc à notre conscience dans le plus profond vraiment de nos mémoires. Donc il est difficile d'accéder à cette part de nous-mêmes, et on voit là dans ce ciel une opportunité démente, comme rarement, pour ne pas dire jamais, mais de percevoir, de percer, de voir, de palper cette part de nous cachée. Donc à condition d'aider à la mettre en conscience, et c'est ce que j'essaye de faire là, plutôt que de se la prendre en pleine face, ou plutôt en plein dans les tripes, puisque c'est plutôt par là que ça va agir dans nos profondeurs. Donc cet alignement-là est d'autant plus efficace que donc, toutes ces conjonctions sont activées par Uranus au carré dans le signe du Taureau. Rien que ça. Mais avant, développons un peu la signification de ces Lilith, alignées là et conjointes, donc exceptionnellement à la nouvelle lune. Parce que clairement, là, vu la précision de l'alignement, on est plus sur une injonction qu'une invitation à comprendre ce qui se passe, plutôt que de le ressentir ou de le subir, vraiment, sans pouvoir mettre les mots dessus, et donc en ressentir les mots MAUX d'autant plus puissamment, quoi. Donc si la croix de l'expérience en astrologie s'exprime donc à travers les 12 maisons du zodiaque, les 12 secteurs de vie, la croix de la personnalité s'exprime à travers les nœuds lunaires, la lune noire, et sa croix aussi, nous parle de notre plan métaphysique. C'est donc notre part d'absolu qui, souvent inconsciemment, va dynamiser l'élaboration de notre personnalité, puis l'élaboration, à partir de cette personnalité, de notre expérience. Mais cet absolu, il nous est plus accessible. Il correspond à un idéal dont on aurait été éjecté, et peut-être, sans doute à tort, mais nous endossons la responsabilité de cette éjection. C'est-à-dire, c'est comme si c'est notre paradis perdu, mais perdu par notre propre cause. Donc ça crée comme une zone d'interdit à accéder vraiment à ces informations en nous. Et dans cet alignement-là, la licorne, donc une de ces Lilith, qui va symboliser notre quête profonde, vraiment notre quête essentielle, elle vient là se mêler à notre Lilith, qui elle cache quel endroit donc de nos traumatismes, là où se logent toutes les peurs de justement plus pouvoir entrer en contact, toucher cet idéal, comme si se confronter au fait de plus être à la hauteur pour pouvoir accéder à cette part idéale en nous-mêmes. Donc une lune noire en Lion, elle nous met en contact avec nos désirs les plus profonds et à la fois nos peurs les plus profondes relatives à la force, au courage, à la gloire, à la lumière. D'accord ? C'est un point où notre ego, là, il brasse notre plus grande peur secrète. Celle, finalement, d'être anonyme parmi les anonymes. Les points de médiocrité dans nos vies qui, tout d'un coup, nous apparaissent insupportables. En fait, une espèce de confort dans lequel on s'est tellement installé que, finalement, on n'a pas vu s'installer quelque part cette médiocrité, ce moyen, et qui, d'un coup, nous saute aux yeux et nous apparaît comme insupportable. C'est la place véritable, en fait, que notre personnalité vient chercher dans les cœurs, avec plus de passion que jamais. Donc c'est un moment où peuvent se mettre en lumière les zones où on se sent pas reconnu, au mieux d'ailleurs, ou voire complètement rejeté. Donc la lune noire, là, elle est au 24e degré du Lion, donc on va regarder le 25e degré Sabian du Lion, du coup.
comme un système de réservoir en fait entre le 0 et le 1. Vous voyez, comme des petites coupelles. Donc à partir du moment où on dépasse le 0, on est déjà dans le premier degré. Donc on va lire le premier degré Sabian. Je reviendrai peut-être un peu sur des explications plus complètes sur ce que sont les degrés Sabian, mais c'est une lecture toujours intéressante. Donc l'image du 25e degré du lion, c'est l'image d'un grand chameau qui traverse un immense désert sauvage. Et cette image, elle évoque le fait d'autosuffisance, de se suffire à soi-même face à une longue aventure épuisante. Et quelle autre aventure épuisante que l'estime de nous-mêmes à acquérir en autonomie, me direz-vous. Et comme tout fonctionne par axe en astrologie, si cette position-là en lion, elle devient trop inconfortable, la personnalité ira se réfugier en face, chez le Verseau, où on pourra se sentir davantage aimé, alors non pas pour soi, mais à travers notre générosité, à travers notre collaboration, en faisant preuve là de plus de fraternité, sans pour autant s'y sentir complètement à sa place, mais comme pour recevoir au moins un petit peu justement de cet amour, de cette attention qu'on n'arrive pas à capter dans le lion, là, dans ces zones. Et avec le signe du Scorpion, donc qui lui est au carré, on va accroître là, ici, notre perspicacité, vraiment, pour capter la faille chez l'autre, le manquement, voilà, ce qui n'est pas authentique, ce qui sonne pas juste, ce qui sonne pas vrai. Mais avec le signe du Taureau qui est au carré également, là on va avoir un vrai point de vigilance parce que c'est ici qu'on va pouvoir facilement tout envoyer balader. C'est à travers l'énergie du Taureau, dans cette période, là, si le manque de reconnaissance est trop important, s'il nous amène à trop de frustration ou si on expérimente le rejet là, de manière trop violente, c'est par le Taureau qu'on va faire sortir comme l'excès de vapeur, là, qui se sera emmagasiné dans la frustration, dans la cocotte minute, en étant bien gentil avec tout le monde dans le Verseau, où on aura été bien perspicace dans le Scorpion, on ne se sera pas fait avoir. Mais comme l'enjeu, c'est bien de retrouver son idéal en Lion, son système de valeurs reconnu, et c'est par l'énergie du Taureau que ça va sortir. Et donc le Taureau, avec tout ce qu'il incarne, tout ce qu'il symbolise, si on envoie tout balader avec l'énergie du Taureau, ce sera puissant, quoi. Ça peut aussi bien être par tout envoyer balader et profiter de la bonne chair, voilà, égoïstement en fait, tout envoyer, se remettre vraiment dans l'instant. Ça peut être se découvrir des talents artistiques aussi, où là on pourra faire sortir toute cette frustration et tout ce qui va être travaillé avec ses mains, tout ce qui va nous laisser aller à la sensualité aussi, parce que le Taureau parle de nos sens, de tout ce qu'on va expérimenter par le sens. Ça peut être éventuellement même des dépenses égoïstes, mais quoiqu'avec avec Vénus en rétrogradation, on sera plutôt l'œil sur les comptes que dans la dépense excessive. Donc cet alignement-là des luminaires et de la lune noire, voilà, va nous mettre en contact avec des zones moins confortables. Surtout que si on continuait d'essayer de regarder ailleurs, ça va être très très difficile puisque toute cette conjonction se place au carré de la planète Uranus. Uranus qui est à 23 degrés du Taureau. Alors pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, l'image décrite par le 24e degré Sabian du Taureau, puisque donc 23e degré du Taureau, on va regarder le 24e degré, il nous parle clairement de l'agressivité dont font preuve les instincts de l'homme quand ils cherchent à conquérir leur espace vital. Pour nous mettre dans l'énergie, donc Uranus, donc planète transpersonnelle, c'est-à-dire que Uranus, c'est pas une planète qu'on peut métaboliser à loisir. C'est pas une planète qu'on peut travailler, comme le sont Mercure, Vénus, Mars. Non, les planètes transpersonnelles, celles qu'on peut pas voir à l'œil nu, celles qui sont après Saturne, ce sont elles qui opèrent leur transformation à travers nous. Et ces planètes, en fait, elles ont vocation à nous relier à notre espèce au-delà de notre personnalité, au-delà du soi, avec l'enjeu de pouvoir accueillir ce qu'elles nous balancent, parce qu'on parle d'énergie très dense et qui s'impose longtemps. Elles ont le temps, elles, pour faire leur travail. Et quand elles sont activées comme ça par des points, elles se font d'autant plus ressentir. Et Uranus, c'est la planète qui vient prendre le contre-pied, donc de l'énergie précédente, c'est-à-dire de l'énergie de Saturne, pour l'équilibrer. Uranus, c'est l'énergie de révolte par excellence. On peut même dire de révolution, contre tout ce que va représenter donc Saturne.
donc l'autorité, les limitations en général, la raison pure, pragmatique, la normalisation, tout ce qui va nous faire rentrer dans le cadre. Uranus vient faire sauter tout ce qui enferme notre individualité unique, ce qui fait que nous sommes un être unique, qui a sa place dans le monde. Donc Uranus, il vient d'abord remettre en cause les certitudes de Saturne, qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Il vient tout faire sauter. Et en Taureau, ces certitudes, elles vont concerner la matière pure. Donc que ce soit la terre, que ce soit notre corps, tout ce qui va nous sécuriser dans la matière, ce qui va nous apporter la sécurité, donc aussi la famille, ce qui va subvenir à nos besoins, comment on va subvenir à nos besoins et les valeurs qui nous caractérisent. Voilà, quel est le système de valeurs derrière lequel je peux dire je suis. Voilà ce que je suis. Donc le transit d'Uranus en Taureau, c'est la transformation par le changement de paradigme, le changement de manière de penser les choses. On parle d'Uranus comme l'octave supérieure de Mercure. Il est donc au degré exact, à 1 degré près, de ce qu'on appelle le point d'affirmation de la croix de la lune noire. C'est donc ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le point de sortie, la soupape, par laquelle vont s'exprimer nos frustrations, par laquelle va s'exprimer notre grand ras-le-bol de notre valeur non reconnue, de là où doivent être reconnues nos qualités. C'est le moment de rupture, là où on dit stop. Là, c'est voilà ce que je suis et je suis prête à me battre pour affirmer ça. Donc ce point-là, il vient se caler, se joindre à l'énergie uranienne, à l'énergie électrique d'Uranus, pour former ce carré à la nouvelle lune, au soleil et à la lune. Donc un aspect carré, pour rappel, c'est deux énergies qui clairement se regardent en chien de faïence, de côté. C'est un aspect de tension, mais de tension et de décision. En fait, ça va nous mettre en contact direct, à travers une crise, avec ce qu'on n'a pas eu le courage d'affronter par inertie ou par peur. Donc c'est un aspect là de changement de paradigme, de changement de manière de penser sur nous-mêmes, à travers nos moyens de subsistance autonomes, qu'ils soient émotionnels ou matériels. C'est tout un programme. Mais Uranus, il vient toujours libérer ce qui nous entrave à exprimer notre personnalité unique, rare, la différence qui fait qu'on est qui on est et qu'on apporte notre pierre à l'édifice, à notre espèce, à notre société, à notre monde. Et pour finir sur ces aspects un peu tendus, reste à mentionner l'énergie là de cette autre planète, alors qu'elle n'est pas en contact direct avec la Lune en conjonction avec le Soleil ou la Lune noire. On parle de Pluton qui continue sa rétrogradation en Capricorne et qui forme un carré quasi exact au nœud lunaire, donc désormais dans l'axe Bélier-Balance. Et là, cette rétrogradation dont j'ai déjà un peu parlé, là, elle apparaît mais vraiment comme une flèche qui tend l'arc avant d'être propulsée. Voilà, cette rétrogradation-là, elle tire, comme pour relâcher l'énergie de Pluton, l'énergie de transformation de Pluton, quand elle repassera en direct. Donc la transformation, là, elle se fait de plus en plus ressentir, mais toujours de plus en plus profond en nous. Donc dans nos zones moins dissibles, les terrains d'angoisse, les moins faciles à nommer, quoi. Mais avant d'être propulsé dans la matière, de se manifester concrètement dans nos vies individuelles, comme dans notre collectif. Donc c'est vraiment deux points de tension, là. Le nœud sud en balance, donc notre terrain d'acquis relationnel, tous les fonctionnements là qui nous permettent de trop rien bouger, de en tout cas toujours harmoniser les liens autour de nous, plutôt que de les affronter, de toujours maintenir l'échange, de maintenir ce qui nous paraît juste, ce qui garantit notre équilibre, mais nous noie parfois aussi dans la relation jusqu'à s'effacer, voire complètement disparaître dans la relation. Et de l'autre côté, donc le nœud nord en bélier qui lui appelle à l'action individuelle, à la confrontation pour s'imposer s'il le faut, à l'action en tout cas, plutôt qu'aux discussions là qu'en finissent pas, aux liens qui n'en finissent pas aussi de nous faire vivre les mêmes choses et dont on n'arrive pas à se séparer,
Donc là, ce nœud nord, qui en plus est conjoint à l'énergie, la planète naine Eris, moins connue, qui elle appelle à diviser clairement, mais pour se retrouver et pouvoir retourner à l'unité, mais de manière plus authentique. Ce serait un long point à développer aussi, mais là l'important c'est vraiment Pluton là qui regarde ces 2 points, un lance-flamme dans chaque main, là, comme dans un western de Sergio Leone, où on la verra bientôt dégainer d'un côté ou de l'autre, côté passé, qui est plus si confortable, mais quand même notre terrain connu, ou vers un futur incertain, certes, peut-être plus solitaire, mais plein de promesses d'aventures réjouissantes pour un moi, pour une personnalité qui a droit aussi à un égoïsme juste, parfois. Donc voilà le planning, l'idée de vraiment de comprendre là, ce qui pourra remuer au fond de nous, accepter de revoir des croyances, des fonctionnements, parfois revoir intégralement vraiment des vieilles certitudes bien ancrées sur notre reconnaissance de nous-mêmes en lien avec nos moyens, nos capacités de subsistance. Et trancher entre un excès de diplomatie pour aller vers l'audace de l'autonomie et de l'affirmation de soi. Voilà, peut-être des frustrations là qui amènent à une transformation intérieure jusqu'à la reprise de Pluton en direct. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, les signes les plus sensibles, les plus concernés seront évidemment les lions. Tout se passe à domicile. Votre soleil, votre ego, votre personnalité est touchée du plus au plus intensément là. Tous ces besoins de reconnaissance, ce besoin de reconnaissance de vous-même, la gestion de vos passions, de vos émotions, la gestion du rejet que vous pouvez ressentir vis-à-vis de l'autre, tout ça sera évidemment plus actif chez vous. Et pour les ascendants lions, en maison 1 évidemment que ça se passe, donc c'est la personnalité, c'est le socle, c'est la valeur. Eh bien qui je suis aujourd'hui, si mon système de valeurs est en train de changer, je dois changer avec lui. Donc c'est vraiment la possibilité d'accéder à une nouvelle version de soi-même avec une influence plus longue là, puisque ça ouvre les révolutions solaires, donc c'est une influence sur une année pour les lions. Évidemment les Verseaux sont juste en face, donc seront très concernés aussi, mais ça se passe en face. C'est sans doute l'autre qui a besoin d'être reconnu, alors que vous êtes occupé vous-même en ce moment à lutter pour vous reconnaître vous-même à travers votre système de valeurs. Donc vous pourriez avoir affaire à des revendications ou aux angoisses de l'autre, ou dans son interrogation, mais vous saurez rester centré sur la vôtre. Les taureaux seront impactés directement puisque carré, donc un carré actif, un carré de décision. Là, on parle d'un gros remaniement avec la présence d'Uranus. Les signes solaires fins de taureau seront impactés quasiment exactement. Donc là, il y a une déstabilisation sur son autonomie à subvenir à ses besoins, sur la manière avec laquelle on accède à ses besoins, savoir si elle est toujours en accord avec son système de valeurs, ou qui nous interrogera aussi sur le foyer, la place au sein du foyer ou au sein du transgénérationnel familial qui pourrait être ébranlé. Aussi, de la même manière, en face, les scorpions seront au carré, mais un carré, lui, qui œuvrera plus en termes de prise de conscience sur ce qui réellement là doit être transformé dans nos systèmes de croyances, dans nos systèmes de valeurs essentielles. Il y a un travail de fond qui se fait sous l'influence de Pluton, donc avec ce tiraillement là entre passé et futur, entre ces deux nœuds lunaires qui d'un côté nous ramènent des situations anciennes, nous y confrontent à nouveau, mais pour mieux nous propulser vers quelque chose de moins connu, mais qui nous correspond davantage, à qui on est aujourd'hui. Les béliers, donc comme les balances, seront impactés par Pluton qui vient tirailler du coup sur la présence d'un côté des vieilles mémoires passées, des vieilles habitudes confortables dans la balance, mais pour nous appeler vers un bélier plus conquérant, c'est savoir trancher en fait avec un excès de diplomatie, de lissage permanent, d'harmonie, pour savoir aller vers l'audace de l'autonomie, pour savoir aller vers l'affirmation de qui on est. Donc les transformations sont quand même profondes là. Les frustrations peuvent être encore croissantes avec ces rétrogradations de Pluton, de Vénus.
Les transformations intérieures se font par vraiment une réactualisation de nos systèmes de valeurs. On va voir maintenant comment ça œuvre en fonction de votre ascendant, donc par secteur de vie. Donc les ascendants béliers, cette nouvelle lune sera dans le secteur de la maison 5, où nous allons aller chercher de la reconnaissance, nous sentir reconnus pour nos valeurs. C'est le secteur de l'enfance, c'est le secteur de la joie pure, de s'autoriser la joie pure. C'est le secteur de l'estime de soi, c'est le domaine aussi de la créativité. En fonction de vos domaines artistiques déployés, c'est aussi la maison de la relation amoureuse, non contractuelle, de la rencontre amoureuse. Donc c'est le secteur qui, là, se verra offrir une possibilité de réactualisation en fonction des valeurs qu'on pourrait être amené à revoir autour de ces domaines. Si vous êtes ascendant taureau, donc là, l'énergie du taureau donc est en format carré croissant avec l'énergie du lion et touchera le secteur de la maison 4, le secteur de la famille, du socle, de notre socle de sécurité, que ce soit la famille du foyer d'où on provient ou celui que l'on a créé. En tout cas, ce carré, là, croissant, sachant l'énergie du taureau est imprégnée là, de la présence d'Uranus et de Jupiter, qui ne sera pas très bien aspecté là avec Vénus. Donc on est vraiment dans une position de décision ici. Il y a quelque chose là qui est à revoir au niveau du socle. Uranus pourrait vraiment venir stimuler notre besoin d'être reconnu au sein de notre famille, au sein de notre foyer, et de prendre les décisions éventuelles pour ce faire. Pour les ascendants Gémeaux, cette nouvelle lune interviendra dans le secteur de la maison 3, qui est le secteur donc des liens de proximité, donc des frères, des sœurs, de l'entourage proche. Également des petits déplacements, des échanges, des petits apprentissages, des formations. Il pourrait y avoir un reset. On pourrait là s'interroger sur notre place au sein de notre fratrie. Il s'agit de se sentir entendu, écouté, s'interroger sur notre capacité à écouter ce qui se passe aussi. Il y a des prises de conscience qui pourront se faire lors de petits déplacements. L'ascendant Cancer va expérimenter là cette période plus intensément dans le secteur de la maison 2. Donc des biens, des avoirs, du corps. Donc ça peut être repassé par le sport, par une réappropriation du corps, de son alimentation. Revoir la valeur qu'on accorde à ces biens, à ces avoirs. La place que ça a dans notre vie. Quelle est notre place par rapport à la matière, au milieu des siens, en termes de transgénérationnel, mais ça parlera vraiment du corps et de notre aptitude à nous nourrir de manière autonome. Pour les ascendants Lion, évidemment, là, l'impact sera important puisque c'est donc dans le secteur de la personnalité, de la maison 1, où l'interrogation se fait concrètement sur qui je suis, en tout cas, réouvre un potentiel renouvellement sur notre identification à notre système de valeurs. Et c'est un renouvellement qui va se faire sur un cycle plus long, puisque là, ça va ouvrir aussi votre révolution solaire, donc ça va teinter quelque part cette nouvelle année. Donc c'est au-delà, ça va se jouer au-delà de la quinzaine. On est sur la possibilité d'un renouvellement de sa propre identité à travers son système de valeurs revu. En tout cas, une vraie autonomie dans l'auto-estime juste de soi et la capacité à entrer en générosité avec l'autre. Ce sera un moment évidemment important pour les lions et les ascendants lions. Pour les ascendants vierges, la nouvelle lune impactera la maison 12, la maison de la mise en retrait du monde. C'est parce qu'on se coupe notre psyché du contexte extérieur qu'on peut retrouver l'unicité par l'intériorité. Donc ça va être la maison autant de la prison que de l'hôpital, que de la retraite à la campagne, que de la fin de cycle aussi. Ça va nous interroger sur notre aptitude à finir les choses, à boucler, à accueillir les petites morts dans nos vies. Pour les ascendants Balance, la nouvelle lune œuvrera dans le secteur de la maison 11, donc le secteur de l'amitié, le secteur des réseaux, tout ce qui va nous relier en fait au collectif, des associations. Et avec la présence du nœud sud en Balance, on va pouvoir voir réactiver. Alors ça peut être
des anciennes relations avec des retours de personnes dans nos vies, que ce soit ancienne vie amoureuse ou ancienne vie amicale, et des retours de patterns aussi, d'habitudes en fait, que l'on peut avoir dans le partenariat. En tout cas, il y aura à réévaluer sa place au sein de son collectif, qu'il soit grand ou petit. Pour les ascendants scorpions, la nouvelle lune œuvrera dans la maison 10. Les fins de signes dans Scorpion seront concrètement au carré décroissant de cette nouvelle lune. Donc là, on est vraiment dans le carré de un aspect de prise de conscience puissante, sachant que les scorpions sont sous l'influence de Pluton, qui est donc carré au nœud lunaire. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience de la transformation qui est en train de se mettre en place. De bons moments, ce sera évidemment un temps fort pour les scorpions au redémarrage de Pluton. Donc période intense aussi de prise de conscience. Pour les ascendants sagittaires, la nouvelle lune interviendra dans la maison 9, la maison du sens, de la philosophie, des hautes études, le haut monde de la connaissance, pour accéder à la compréhension du sens, de la vie, de l'homme, de l'être, de ce qui nous relie. Donc ça pourrait être une réactualisation. Là, le fait de plus s'y retrouver dans son propre système, le sens qu'on a pu apporter à beaucoup de choses jusque-là, peuvent être ébranlés, là, sachant que le Sagittaire est maîtrisé par Jupiter, avec un aspect carré là, qui est en train de se dissiper avec Vénus, et qui concrètement est en Taureau. Les énergies vont quand même être très actives, puisque le Taureau est très très sollicité, là comme zone de soupape, par rapport aux frustrations de non-reconnaissance autour de l'essentiel dans sa vie. Mais sachant que c'est le Sagittaire est en aspect trigone à la nouvelle lune, donc les énergies sont aidantes, elles facilitent finalement cet accompagnement à renouveler le sens qu'on accorde à la vie, à sa vie et à l'essentiel dans sa vie. Pour les ascendants Capricorne, cette nouvelle lune interviendra dans la maison 8, qui est concrètement le secteur des transformations. Donc là, pour les Capricornes, après avoir été bien labouré par l'énergie de Pluton toutes ces années, il y a de toute façon des évidences là qu'on ne peut plus nier. Il peut s'agir de relations cachées, de secrets, de choses qui vont émerger, qui font qu'on ne se retrouve plus du tout. Dans cette part-là, il y a vraiment des choses qui doivent être... tout ce qui nous fait perdre en estime de nous-mêmes, là, doit être dissous, doit être transformé. Pour les ascendants Verseau, la nouvelle lune interviendra dans le secteur de la maison 7. Donc du couple, du partenariat, de la relation contractuelle. Donc là, on subit ces énergies, mais en face, en fait, puisque le Verseau est en face du Lion, là où ça se passe. Donc finalement, c'est le Verseau sera le signe le plus lucide, le plus à même de palper cette énergie, mais sur l'autre. Ça peut être un moment de grande lucidité, ça peut être un moment de rencontre aussi, de rencontre-test, voir si on peut renouveler ou stopper en fait les patterns dans la relation ou dans le partenariat. Est-ce que si une nouvelle opportunité survient, avec cet Uranus quand même très actif qui peut créer de l'événement, est-ce que à travers cette nouvelle opportunité, je saurais me reconnaître moi-même dans la relation? Et pour finir, pour les ascendants Poissons, la nouvelle lune interviendra dans le secteur de la maison 6, donc du quotidien concrètement, de ce qui nous permet de subvenir à nos besoins au quotidien. C'est la routine de vie qui sera interrogée en fait. Comment je m'y retrouve dans ma routine de vie? Ce sera peut-être des choses qui auront perdu de leur substance, la pauvreté de peut-être un job dont on se contentait jusque-là, qui nous satisfait plus, dans lequel on s'y retrouve plus, peut-être des relations qui auraient perdu de leur intérêt. Mais en tout cas, c'est le secteur routinier, notre place, notre reconnaissance aussi dans tout ce qu'on fait au quotidien qui va être interrogé. Voilà, voyageur, pour les signes ascendants. Je te souhaite de traverser ça au mieux avec un maximum de compréhension et un maximum de créativité
Je te souhaite donc le plus agréable des voyages et je te dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!